Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais commencer tôt le matin à ranger et nettoyer la maison avant de préparer le goûter et de terminer par mon pain de mie. Et voilà, j'espère que ma vidéo pourra vous motiver. Ce matin-là, je me suis fait mon petit déj préféré du moment. 3 petites tranches de carotte cake et un grand bol de lait avec de l'haricot raies. Alors le carotte cake, moi je le fais très peu sucré. Je mets juste 50 g de cassonade en fait. Et il y a le sucre naturel des carottes bien sûr. Et c'est vrai que quand on lit des recettes de carotte cake, il y a souvent 150 g ou 200 g de sucre. Moi je trouve que c'est vraiment énorme. Je préfère quand il est peu sucré. Et c'est comme ça que je l'adore. Et ça fait quelques temps que j'en fais sans arrêt pour bien démarrer la journée. J'avais fait une vidéo dessus, je vous la mettrai en barre d'infos, mais là j'ai fait encore plus simple puisque j'ai mis juste des carottes et pas de noix ou de noix de pécan ou autre au oléagineux, juste des carottes et c'était délicieux. Aujourd'hui il y a vraiment un temps pourri. Et Rune elle a vu les oiseaux. La Runette, c'est pas beau aujourd'hui, hein. Tout gris, tout gris, tout gris. Heureusement que j'ai un beau forsythia qui est magnifique. Enfin, j'en ai deux en fait. J'en ai deux, c'est 2 boutures que j'avais faites. Voilà le bazar que j'ai partout dans la maison. Il y en a 2 partout, hein. Franchement, il y en a 2 partout. Il y en a là aussi. Je pense que je vais nettoyer mon poêle aussi. Parce que là... c'est vrai que je le nettoie, mais je vais vous montrer comment je fais du coup. Poêle à granulés, c'est vraiment génial. Hein. Franchement, ça consomme vraiment peu, très peu de granulés. J'ai fait une machine que je dois étendre. Alors là, vous avez vu le bazar que Rune me fait hein, quand même. Hein. Et les couvertures, elles sont à moitié bouffées. Parce qu'en fait, elle met sa corne à l'intérieur. Elle m'a fait des lambeaux. En fait, ce qu'elle fait... c'est qu'elle met cette corne là à l'intérieur, elle se débrouille pour la mettre à l'intérieur et pour la mordre à travers le tissu en fait. Donc elle me fait des trous de partout, mais bon, ça c'est pas grave, hein. Ça ira bien pour finir l'hiver et pour l'année prochaine on verra, j'en rachèterai une. Ça va que je l'avais pas payé trop cher, mais bon, voilà quoi. 7 € de couverture, toute pourrie. Et c'est pas du tout qu'elle a envie de la déchiqueter ou quoi que ce soit, hein, c'est juste qu'elle met ça à l'intérieur et qu'elle se régale à croquer dessus. N'importe quoi, hein, ce chien. Après, j'ai mon canapé ici qu'il va falloir que je range aussi. Là, j'ai pas mal de petites choses, des trucs qui traînent. Il est temps que je m'y mette. Je commence comme très souvent par ranger mon canapé, comme ça la maison paraît beaucoup plus rangée et ça me prend 30 secondes. Et ensuite je vais enlever ce qui traîne sur la table avant de plier mon linge qui n'était pas sec la veille. Alors c'est très rare que je laisse le linge étendu la nuit, en fait il sèche la plupart du temps dans la journée. Mais ce jour-là il était encore humide la veille au soir et du coup j'avais pas pu le ranger directement. Et au moment où je vous parle là il fait vraiment très beau dehors en ce moment. Mais quand j'ai tourné ma vidéo ça faisait quelques jours qu'on avait un temps pourri et... très légèrement de la pluie, mais bon vraiment léger et c'est vrai que c'est moins pratique du coup pour le linge, je peux pas le sortir à l'extérieur et d'autant plus que comme j'ai pas de sèche-linge à la maison, voilà, je suis obligée d'attendre qu'il sèche naturellement. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine and got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the bar. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them.
made me come undone. Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. Une fois le linge dehors, je suis allée chercher mon vieil aspirateur qui doit avoir 15 ans à peu près et dont je me sers uniquement maintenant pour nettoyer mon poêle à granulés ou parfois la voiture ou ce genre d'endroit. Et d'ailleurs c'est un Philips sans sac et il marche toujours super bien et c'est vraiment c'est très pratique pour nettoyer le poêle à granulés. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce style de poêle de chauffage, nous on en est super content, il n'y a quasi pas de cendres, c'est très vite nettoyé, ça chauffe hyper bien et franchement ce qui est loin d'être négligeable c'est que les granulés ça coûte vraiment pas cher en comparaison avec le bois de cheminée. Nous dans notre ancien logement, quand on était locataire, on avait un insert à bois et c'était vraiment hors de prix, on consommait vraiment beaucoup. Et maintenant, du coup on consomme très peu et d'ailleurs on n'a que ce chauffage là dans la maison et cet hiver on doit être à 100 € de chauffage. Et là il nous reste encore des sacs de 15 kg de granulés donc autant vous dire que vraiment on en est super content. Let's say it's a boat that we're all in together, that barely stays afloat while we all discuss the weather. How long can we all go on before we change our ways? J'ai pchité un petit peu de vinaigre blanc ici, enfin de mon petit mélange, parce que j'ai un petit peu de calcaire là. Oh, je sais pas si on va bien voir du coup. Ouais, j'ai un petit peu de calcaire ici et donc je vais laisser agir pour l'enlever plus facilement. J'ai un nouvel aspirateur, c'est le V15 Detect de Dyson. En fait, ça fait longtemps que je l'ai fait, ça fait depuis avant Noël.
Et parce que mon ancien aspirateur m'avait lâché et à l'époque quand je l'avais acheté, on avait pris une extension de garantie et c'est nickel parce que du coup j'ai dû le payer 60 € quoi en fait. Voilà, j'ai juste rajouté la différence entre les deux et de toute manière l'autre, le moteur il était complètement mort. Donc ça m'aurait vraiment coûté très cher de le faire réparer. Mais comme j'avais pris la garantie Darty de toute manière, parce que je l'avais pris chez Darty à l'époque, et donc il y avait quand même une super garantie. Et maintenant j'ai celui-ci. Alors la différence c'est qu'il a un petit laser pour voir les poils, les poussières au sol et c'est hyper efficace. C'est tellement efficace du coup que je trouve, perso, c'est mon avis perso, je trouve que j'ai l'impression de passer plus de temps à nettoyer, à passer l'aspirateur au sol parce qu'on voit tellement toutes les petites impuretés tout ça que on dit bon il faut vraiment faire partout. Je vais vous montrer. Alors je suis dans la chambre d'Adriel et pour mieux vous montrer, je vais fermer les volets. Voilà. Et là en fait, on va avoir un laser. Et dans ce laser, on peut voir vraiment toutes les impuretés. J'espère que vous allez bien voir. Enfin, on voit bien surtout dans le noir en fait. Et là, par exemple, j'ai des poils de runes ici. Donc il est hyper efficace, franchement, on voit trop bien quand il enlève les poils, c'est nickel. Enfin, de toute manière, on le voit après ici dans le réservoir, il est archi rempli. Et voilà, donc vraiment j'en suis très contente. Et évidemment, ce n'est pas du tout un placement de produit, hein, parce que le jour où je serai sponsorisée par Dyson, mes amis, je peux vous dire que là j'aurais réussi pour mes vidéos. Et je vais vous montrer tout ce qu'il a récolté. Sachant que je passe tout le temps à l'aspi. Je le passe tous les jours, plusieurs fois par jour. Voilà ce que j'ai à chaque fois. On a le soleil qui se lève un petit peu, ça fait plaisir, mais je crois que ça va pleuvoir d'ici ce soir. Bon, mais au moins, là j'ai mon linge qui continue de sécher et il sera sec ce soir, je pense. On a du vent, donc ça c'est cool, ça va bien sécher. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds and I'm not coming down. Moi je viens juste de rentrer parce que j'ai eu un texto de mon fils qui a fini plus tôt l'école aujourd'hui, donc il n'a pas cours cet après-midi en fait. Et voilà, donc je viens de rentrer, là il est 11h30, je vais me préparer bientôt pour aller chercher Cléophée à l'école aussi. Et pour midi, alors hier matin, j'ai fait un gratin de blettes, parce que j'ai pris des blettes chez ma mère. Et j'en ai mangé un tout petit peu hier midi, mais voilà, donc je vais en remanger à midi. Sinon là j'ai de la sauce tomate. Là j'ai un reste de spaghettis, donc à mon avis les petits vont prendre des spaghettis. Entre le choix entre des spaghettis et du gratin de blettes, il n'y a pas photo en général. Hein. Et voilà, sinon là j'ai des toutes petites chips que je fais. Je vous avais déjà montré en vidéo avec mon reste de levain qui est en train de chauffer là, que j'ai fait ce matin. Et donc voilà, c'est des petites chips comme ça à base de farine et d'eau. Et de curry et de fromage râpé, et c'est trop bon. Il n'y a pas de matière grasse en fait, à part le fromage râpé à l'intérieur, mais on en met très peu aussi. Hyper croustillant, c'est trop bon, j'adore. Vraiment j'adore ça.
Adriel et moi on adore ça, Nico aussi. Donc Léo fait elle aime moins parce que ça pique un petit peu avec le curry, mais c'est trop bon. En dessert en ce moment j'aime bien prendre un yaourt avec des petits biscuits dont je vous ai parlé plein de fois, c'est des petits biscuits au sésame. Et au sésame, oui, cette fois-ci j'ai rajouté des petites graines de sésame et au flocon d'avoine. Voilà, donc j'en prends 3, 4, ça dépend parce qu'en fait ils sont hyper fins. Et voilà, ça ira très bien. Après le gratin et après le choudou. Je vous montre comment il est le yaourt. Et si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo sur mes yaourts. Mais bon, franchement c'est tellement simple. Mais je vous la mettrai en barre d'infos aussi. L'état du jardin. Ah Renette, tu m'en fais un jardin toi? Toi tu me refais le jardin toi. Hein mon toutou? Bon, ben moi là je vais aller jeter ça au compost. J'en profite pour vous montrer un peu le jardin, mais qui ressemble plus à un jardin en fait. Hein. Ah là c'est la cata. L'herbe, il y a quasi plus d'herbe de partout. Bon par contre je suis contente parce qu'on a des petites fleurs là. On a plein de petits pissenlits qui commencent à pousser de partout. J'avais taillé mes rosiers. Voilà, là aussi il y a des pissenlits de partout. Et des petites fleurs bleues. Je sais pas si on appelle ça des véroniques ou pas. Alors, je vais poser ça dans le compost. Voilà, j'ai emmené mes déchets au compost. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire maintenant, mais je pense que je vais faire un goûter pour les enfants. Je pense que je vais faire des gaufres. Voilà, il reste une crêpe au frigo, mais bon, c'est vrai que je fais souvent des crêpes. J'en fais plus souvent que des gaufres d'ailleurs. Mais là, j'ai envie de changer un peu, donc je vais leur faire des gaufres. Et ce qui est pratique, c'est qu'on met pas d'œufs dedans. En plus, j'ai une recette sans œufs que j'avais pris à l'époque, il y a longtemps, sur le site d'Isadora et Marisa, et que j'avais transformé complètement à ma sauce. Et voilà, maintenant je fais plus que cette recette là. Donc je vais faire des gaufres et ensuite je pense que je vais faire du pain aussi, du pain de mie pour ce soir. Et je pense, alors on verra si j'ai le temps ou pas, ou selon mon degré de flemme ou pas, peut-être faire aussi un carrot cake parce que j'ai terminé le mien ce matin et que en ce moment c'est vrai que j'adore manger ça. Mais je suis en train de réfléchir aussi que si je fais du pain de mie, du coup demain matin je pourrais me faire griller du pain aussi pour changer. Donc à voir, on verra tout à l'heure. Bon déjà je vais faire les gaufres et après on verra. J'ai sorti aussi du chocolat parce que je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de pâte à tartiner pour manger avec les gaufres pour les enfants. Donc je pense que je vais faire ça d'abord. Je vais faire de la pâte à tartiner, ensuite les gaufres et puis on verra, ou le carrot cake. Mais de toute manière je ferai du pain de mie. Ma recette elle est ici et comme d'habitude hein, je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Là d'abord je vais commencer par faire ma pâte à tartiner parce que comme ça j'ai pas besoin de nettoyer 2 fois le Thermomix, ça c'est vraiment bien. Donc on va commencer par ça. Alors là j'ai la recette des gaufres et la pâte à tartiner, elle est là. 'Mixer le sucre avec les amandes. Cette fois-ci je vais la faire juste aux amandes parce que j'ai des amandes, j'ai pas de noisettes. 100 g de lait. Et on va faire fondre 3 minutes 50, 50 degrés vitesse 2. Ça y est, je viens de lisser complètement. Et elle est belle. Alors, je sais pas si on va voir là. Je crois qu'on va rien voir en fait. Je crois qu'on va rien voir du tout. Mais bon, je vous montrerai après. Voilà, maintenant
donc il me reste ça, hein. C'est pas grave, hein, je vais pas le nettoyer. Je vais faire directement ma pâte à gaufres à l'intérieur. Alors je vais mettre 200 g de farine, une compote, enfin un pot de compote de pommes sans sucre ajouté et le même volume d'eau. Je vais mettre aussi 160 ml de lait, un demi-sachet de levure chimique et une cuillère à soupe d'huile, d'huile neutre et un petit peu de cannelle. Just like a smiling gold, I try to find this light switch to this grace, I suppose. And people say, don't you worry, there's no hurry, love will find you. Et voilà, ça fera des gaufres légèrement aromatisées au chocolat. Mais bon, franchement, on sent pas du tout le goût de chocolat. Ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais bon, j'en ai pas mis assez pour que ça sente. Mais au moins, ça nettoie, entre guillemets, bien le Thermomix. Ça, c'est bien. Et j'aime bien comme ça enchaîner les préparations pour pouvoir optimiser le temps et pour avoir moins de choses à faire. En l'occurrence, nettoyer le Thermomix. Et la pâte, elle est très belle. J'ai ressorti mon appareil à croque-monsieur et gaufres. Là, je viens de le brancher. C'est un vieil appareil, très vieux. J'étais à l'époque, je devais avoir 20 ans quand je l'ai acheté. Autant vous dire que voilà, hein, ça fait 24 ans. Et donc là, je vais le faire chauffer. Et ensuite, quand la petite lumière là, ici, va s'éteindre, je vais mettre un tout petit peu de... Je vais le badigeonner légèrement d'huile à l'intérieur, enfin très léger, hein, vraiment léger avec un petit pinceau pour pas que les gaufres elles accrochent. Et ensuite on va faire cuire. Et là maintenant, pendant que ça chauffe, je vais commencer à faire mon pain de mie pour ce soir. Alors le pain de mie, je vous avais donné une recette, enfin même plusieurs fois la recette sur ma chaîne. Et maintenant je fais à l'œil, on va dire. Je mets en gros 280 g d'eau, de la levure de boulanger que je vais laisser activer pendant 10 minutes. Ensuite je mets 450 g de farine. Alors en général je mets un peu de farine complète à l'intérieur et je mets une farine normale aussi. Ensuite un tout petit peu d'huile végétale ou de beurre. Bon en ce moment je mets plutôt de l'huile, donc en gros allez 12 g on va dire d'huile. Et ensuite une cuillère à café et demie de sel et puis voilà. J'ai mis 280 g d'eau, je vais mettre une cuillère à café, à peu près 5-6 g, voilà, de safle-levure qui est vraiment génial. Et maintenant on va attendre 10 minutes, le temps que ça se repose. J'ai pris de la farine semi-complète T110 et de la 65 T65, donc là je vais en mettre 100 g ou 150 g. Si je mettais mon truc ça serait peut-être mieux. Voilà, j'ai mis 145 g et je vais compléter avec cette farine. Ça y est, j'ai rajouté de la farine, mais évidemment ma caméra elle a coupé. Je suis allée chercher la batterie. Donc là je vais rajouter 20 g ou non, peut-être même pas 20 g. Je suis allée 20 g d'huile et du sel. Je fais un peu au pif, je fais en gros une cuillère à café et demi, 2 cuillères à café de sel. Et maintenant on va pétrir ça. It's just the way that I get every time that I am with you. Your laughter takes me to heaven. I just wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you.
Alors là je me rends compte que c'est assez sec quand même à l'intérieur. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, j'en ai rajouté un petit peu, mais je pense que c'est normal aussi parce que comme j'ai mis de la farine T110, en général il faut que ce soit un peu plus humide. Et je vais augmenter un peu le temps. Et voilà la pâte au bout de quelques minutes. Bon, là, je vais bientôt l'arrêter. Et après on va faire reposer. Et voilà la pâte, elle est trop belle. Bon ben là maintenant je vais couvrir avec un... C'est un film plastique que je garde depuis longtemps en fait. Que j'essaye de pas trop utiliser, enfin de pas trop froisser pour que je puisse justement le réutiliser. Parce que ça gonfle beaucoup mieux, j'ai remarqué en fait, par rapport à un torchon. Donc je préfère quand même mettre du papier film. Et voilà, et maintenant on va laisser reposer au moins une bonne heure, mais là je pense une bonne heure et demie même. Les gaufres viennent juste d'être terminées, je viens de sortir la dernière ici. Bon, ça fait pas, il n'y en a pas énormément, mais bon, voilà, pour un goûter, de temps en temps, je trouve que c'est bien, c'est quand même plutôt vite fait. Et là, moi, je pense que je vais pas faire de carotte cake, puisque de toute manière, là, je vais bientôt partir à l'école chercher Cléophée. Et comme je vais avoir du pain de mie, de toute manière, je prendrai du pain de mie demain matin au petit-déj. Voilà. Je suis sortie 2 minutes pour prendre l'air. Et je vais vous montrer un truc que je vous montrerai en fait dans un prochain vlog. Sûrement. C'est une jardinière ici que ma mère elle m'a offert. Et bon là il y a de l'eau parce qu'il a plu. Et qu'il va repleuvoir ce soir. Et il va falloir que je mette des trucs dedans, donc je mettrai... je sais pas encore ce que je mettrai dedans. Peut-être soit du basilic, enfin je pense que je vais mettre... je sais pas, des petits trucs comme ça. Pas des plantes d'ornement en tout cas. Du basilic ou des herbes, d'autres herbes. Peut-être du... Non, peut-être pas du persil parce que j'en ai mis derrière. Mais voilà. Ça fait trop du bien de prendre l'air un petit peu. Et là... il y a déjà le romarin en fleurs. Il y a Rune qui est occupée à manger un de ses os. Elle vient de rentrer de balade. Adriel l'a amenée promener. Il a fait une grande balade d'une bonne heure avec elle. Donc elle s'est bien défoulée. Et maintenant elle mange un os, mon toutou. Et puis je peux lui faire ce que je veux. Je peux lui prendre, je peux faire n'importe quoi. Jamais elle va lever les dents sur moi ou sur nous. Oh c'est bon hein, mon toutou. Ah c'est bon. Ah c'est bon mon toutou joli. Le linge est quasi sec déjà. Donc ça c'est plutôt chouette. Moi je pourrais le plier ce soir. Et voilà Rune en action. Rune elle a mis sa corne juste dedans et elle est en train de mordre la couverture. Hein la vilaine. Hein la vilaine. Bah oui si tu me mords la couverture après j'ai plein de trous. Et bon il n'y a rien à faire hein. Elle préfère mordre avec la couverture. Ah là là. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'en fais des bêtises. Ah ma toutoune. Cléophée elle va prendre de la pâte à tartiner du coup. Et moi par contre, moi je préfère avec du sirop d'érable. Voilà, je vais me faire ma petite gaufre au sirop d'érable pour goûter. Moi j'en mets pas beaucoup mais comme ça me suffit. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty with the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Hey, darling. Alors tout à l'heure j'ai mis ce film plastique
que je vais récupérer, mais là il est trop petit hein, pour être là-dessus, donc je vais aller le ranger. Et cette fois-ci, là je vais mettre un torchon propre qui est sec, que j'ai étendu ce matin d'ailleurs. Et on va faire lever 25 minutes, et au bout de 25 minutes je vais préchauffer mon four. Là il a bien gonflé. Allez, maintenant je vais le mettre au four. Alors, le four je l'ai préchauffé à 200 degrés. J'ai laissé cuire mon pain 27 minutes et je vous montre le résultat final. J'espère que ma vidéo vous a plu. Merci aux personnes qui me laissent un like et qui s'abonnent à ma chaîne. Merci également pour tous vos petits mots adorables. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!